Hello everybody, how are you? I repeat, how are you? Okay, it's morning. Who doesn't speak French? Raise your hand, please. Okay. So, sorry guys, I don't speak English very well. So, this talk is in French, but there are some illustration and animation. So, I hope that you understand the main ideas. Bonjour à tous. I switch in French. Je vais vous parler du DevOps donc le DevOps expliqué à mon père. Alors, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et les sponsors, sans quoi il n'y aurait pas d'événement et sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Donc déjà, merci à eux, on peut les applaudir. Et donc, alors, je me présente rapidement, je ne vais pas vous saouler avec ça, c'est pas très intéressant. Donc, je m'appelle Philippe Morisseau, je suis Cloud Solution Architect et DevOps Advocate, enfin, défenseur du DevOps. J'accompagne les clients dans la mise en place de démarches DevOps. Je suis très coloré Microsoft, comme vous pouvez le voir. Mais je vais parler directement de mon père. L'idée m'est venue de ce talk, car en fait, un jour, mon père me dit Ok, mon fils, je sais que tu travailles dans l'informatique, je sais que tu ne répares pas les ordinateurs, que tu ne dépannes pas les imprimantes, je sais que tu fais des applications, mais en fait, c'est quoi ton métier réellement? Et donc, lorsque j'ai voulu lui dire en fait, j'accompagne les clients dans la mise en place de démarches DevOps, je me suis dit mais il ne va rien comprendre. Comment je peux lui expliquer ce que c'est que le DevOps? J'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit, peut-être qu'en fait, pour qu'il comprenne ce que c'est que le DevOps, il faudrait peut-être revenir à l'histoire du DevOps, les origines du DevOps. Bonjour, émission exceptionnelle aujourd'hui car elle n'est pas présentée par votre animateur de cœur Stéphane Bern, mais par moi-même, désolé. Donc, bienvenue à Gand. Gand, capitale de l'ancien comté de Flandre, ancienne cité drapière et commerçante, ville natale de Cherlequin. Cette cité connue au XIIe siècle, puis du XIVe au XVIe siècle, une période de croissance, de floraison, tant économique que commerciale. De cette époque, Gand conserve un patrimoine architectural exceptionnel qui agrémente tout son centre-ville. Mais Gand est aussi le décor principal d'un personnage qui a profondément marqué le monde de l'IT. Je vous parle, bien entendu, de Patrick Debois. Passé tour à tour par l'université de Gand et de Malines, il s'oriente vers le métier d'architecte système informatique. Après 10 ans, avoir travaillé pour de nombreuses entreprises, en tant que chef de projet, consultant technique ou architecte système, Patrick Debois et Andrew Clyde Shepherd ont une épiphanie. Et c'est à cet instant précis que le monde de l'informatique va vivre l'un de ses bouleversements. En 2008, lors de la conférence Agile de Toronto, Patrick Debois et Andrew Clyde Shepherd introduisent le concept d'Agile Infrastructure. Durant l'année qui suit, le concept se peaufine, évolue. Mais pour Patrick Debois, le nom Agile Infrastructure ne se démarque pas assez. Il décide alors de le rebaptiser en DevOps
lors de la première conférence DevOps Day organisée à Gand en octobre 2009 avec notamment Chris Buescher. Et c'est à partir de cet instant que le DevOps va prendre de l'ampleur, va se démocratiser. Mais comment? Qu'est-ce que le DevOps? Comment cette démarche, en un peu plus de 10 ans, a pu se démocratiser pour devenir aujourd'hui incontournable? Je vous invite à revenir au milieu des années 2000. À cette époque, plusieurs mouvements de l'ingénierie logicielle sont en plein essor. D'un côté, les pratiques agiles, qui prônent la collaboration entre des équipes pluridisciplinaires et auto-organisées et de leurs clients. Et de l'autre côté, les mouvements Lean IT et Lean Software Development, qui visent à limiter le gaspillage en réduisant le time to market, le délai de mise en production, en incitant au travail exploratoire via des proof of concept et des proof of value afin de réduire au maximum les risques liés au choix, et en améliorant la qualité dès la conception. On parle alors de privacy by design, security by design, etc., etc. Face aux ambitions de tous ces mouvements, une menace planait. En effet, malgré la popularisation des pratiques agiles en entreprise, l'agilité, la collaboration prônée par l'agilité, se limitait aux équipes de build en charge de réaliser les applications. Les équipes de run, en charge d'opérer celles-ci, devaient quant à elles maintenir les applications, qu'elles aient été conçues en méthode agile ou non. De plus, les méthodes agiles demandant des mises à jour plus fréquentes, on parle alors de 1 à 2 fois par mois contre 1 fois tous les 6 mois auparavant, ont automatiquement augmenté les tâches d'installation, de mise à jour et de test de non-régression des équipes de run. De l'autre côté, les mouvements Lean, demandant à limiter le gaspillage en réduisant les time to market, ont demandé aux équipes de run d'augmenter leur vélocité afin de traiter plus rapidement les tâches. De plus, les mouvements Lean incitant au travail exploratoire ont demandé aussi aux équipes de run de préparer ces environnements de laboratoire, de dev, de test. Vous l'imaginez bien, les équipes de run se sont retrouvées parfois submergées de tâches, ce qui a pu créer de véritables tensions dans certaines entreprises. Cette période fut connue sous le nom du Wall of Confusion, le mur de la confusion. Le mur de la confusion oppose d'un côté la guilde de ceux qui veulent accélérer les évolutions afin d'être plus réactifs et d'offrir plus de fonctionnalités, et de l'autre côté, la confrérie de ceux qui veulent stabiliser les applications afin que celles-ci soient fiables, performantes, sécurisées et maintenables. Et c'est dans cette atmosphère tendue que le DevOps a été créé. En effet, tout comme Lady Nord qui a mis fin au conflit entre les catholiques et les protestants, le DevOps met fin à l'opposition entre les équipes de run et les équipes de build. Le DevOps est conçu sur le principe de collaboration, de faire travailler les équipes ensemble. You build it, so you can run it. Et donc, les équipes de dev, les équipes de build représentées sous la bannière du dev et les équipes de run représentées sous la bannière du ops ne sont plus opposées, mais engagées dans un objectif commun, construire et réaliser des applications fonctionnelles, fiables, maintenables, sécurisées et performantes. Une fois et les faire évoluer au rythme avec la fréquence la plus élevée. Une fois ces équipes engagées dans un objectif commun et face à ce challenge qui est celui de faire évoluer les applications de plus en plus rapidement, ils ont cherché à améliorer leur façon de travailler en automatisant un maximum de tâches. Rapidement, les pipelines d'intégration continue, puis de déploiement continu, ont fait leur apparition. Ce sont les fameux pipelines de CI/CD. Ils ont tellement été popularisés en entreprise que ceux-ci ont parfois supplanté la démarche DevOps elle-même, ne résumant le DevOps qu'à l'automatisation des processus. Il s'agit là du second mur de la confusion. Ok, bon, alors, là, moi, j'ai deux problèmes. Enfin, j'ai deux possibilités. Soit mon père est en train de froncer des sourcils pour essayer de comprendre ce que je suis en train de lui expliquer. Bon, là, autant dire qu'il n'a rien pané. Soit, il s'est endormi. Ah oui, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mon père aime bien Secret d'Histoire, donc cette émission.
mais en fait, il préfère aussi dormir devant. Donc, bon, voilà. Donc, je me dis, c'est pas la bonne idée, il va pas y arriver. C'est pas comme ça que je vais réussir à lui expliquer ce que c'est que la philosophie, le DevOps. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, et puis je me suis dit, ben, peut-être qu'une analogie par rapport à son métier, à son travail, pourrait l'aider à comprendre ce que c'est que le DevOps. Et donc, pour ça, je vais avoir besoin de vous, de 5 personnes dans le public. Alors, on va faire un choix complètement aléatoire. Je vais balancer des œufs. Celui qui l'attrape monte sur 7. Vous n'aurez pas le choix, vous devez les récupérer. Qui veut attraper des œufs? Ah. Hop là. Oh, attention. Encore un autre. Alors, tout le monde a récupéré les œufs? Allez, venez s'il vous plaît. On peut les applaudir. Alors, je compte. Merci. Merci. 3, c'est bon, on en a 3. Ah, il m'en manque un. Alors, j'en ai 4. J'en ai lancé que 4. Ah, oups. Ah non, il y en avait un autre, hein, j'en étais sûr. Allez, au travail. Donc, c'est bon, j'ai constitué mon équipe. On peut les applaudir. Alors, attendez, je vais prendre le micro quand même. Ça va être pratique. On va vous demander de vous présenter. Ça vous intéresse? Pas ouf? 1, 2, 1, 2, c'est bon. Alors, comment tu t'appelles? Charlie Rock. Charlie Rock. C'est ça. D'accord. Ok, enchanté, Charlie Rock. Benjamin Calvé. Benjamin Calvé. Alors, Charlie, Benjamin, je vais juste utiliser les prénoms, ça sera plus simple. C'est Marc. Marc? Julien. Julien? David. David. Ok, David, Marc, Julien, Benjamin et Charles. C'est ça? C'est l'inverse. Ah, Julien, Marc. Ok, pardon, désolé. Ah, désolé, hein, j'essaye de les retenir. Alors, je peux me tromper encore. Je préfère vous prévenir. Donc, j'ai constitué mon équipe. Du coup, j'ai 2 micros. J'ai constitué mon équipe. On m'entend plus? Si, c'est bon. Si, c'est bon. Donc, j'ai constitué mon équipe. Et donc, chacun va avoir son poste de travail. On va imaginer qu'on va aller dénicher les poules. Donc, on va une équipe qui va s'occuper d'emballer des œufs pour les expédier à leurs clients. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de plusieurs professionnels. Donc, David, c'est ça? David, tu vas t'occuper de préparer les emballages et de gérer le stock d'emballage. Donc, ton poste de travail sera ici. À toi les boîtes à œufs. Ensuite, Julien, c'est ça? Julien. Donc, Julien va s'occuper des œufs. Donc, tu vas être notre agriculteur voilà, qui ramasse les œufs et gère le stock d'œufs. Ensuite, on va avoir, non, pas Benjamin, Marc, ça vient. Marc qui va être le contrôle qualité. Donc, il va s'assurer que à la fois les boîtes et les œufs sont conformes. Il en faut du contrôle qualité. Et donc, on va avoir Benjamin qui va s'occuper de l'expédition. Et enfin, on va avoir notre automaticien qui va s'occuper de s'assurer que tout ça fonctionne correctement en mettant en place le processus et s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc, en fait, ton rôle, toi, ça va être de tirer la cordelette. OK. Donc, pas de jeu sans règles. On va en donner quelques-unes. Vous pouvez regarder derrière vous, parce que... non, c'est marqué devant. Donc, vous pouvez regarder devant vous aussi. Comme ça, vous ne vous ferez pas mal au cou. Alors, quelques règles. 3 tailles de boîte. On va avoir petite, moyenne et grande. Ou pas, on verra. Oui. C'est un piège. C'est ça, exactement. 5 tailles d'œufs. Donc, on a défini
les très petits, les moyens, les gros et les très gros. Voilà, hein, vous verrez, les couleurs sont différentes et variées. Et enfin, 4 clients, Monsieur A, Madame B, Monsieur C et Madame D. OK, est-ce que vous êtes prêts? Donc l'objectif, c'est que on va avoir une commande qui va arriver, on va mettre la boîte à œufs sur le skateboard, hein, donc c'est d'autres processus, je vais enlever la petite poule d'ailleurs. Hein. Pousse-toi la poule. Ensuite, on va mettre les œufs dans la boîte à œufs. Ensuite, le contrôle qualité va vérifier que tout est conforme. Et puis si tout est conforme, on envoie en expédition. OK? Vous avez compris? Alors, on va quand même, pour illustrer un peu l'exercice, on va imaginer qu'on est une entreprise et puis qu'on se dit, bon ben voilà, vous êtes tous professionnels dans votre domaine, vous n'avez de compte à rendre à personne, et donc vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc, vous dites communiquer avec les autres, pas besoin. Et pour refléter cet état d'esprit, on va vous enlever un sens, et c'est pour ça que j'ai posé sur la table des masques. Donc, je vais vous demander de mettre des masques. Alors, pour le moment, mettez-les pas sur les yeux, je vous dirai quand on les met. Sauf donc, pour toi, David. David, forcément, tu es au tout début de la chaîne, c'est peut-être pas la peine de mettre un masque. Et on va excuser aussi Charles, hein, qui va s'occuper de faire avancer le processus. Non, ça risque d'être un peu compliqué. OK? Alors, eh ben, on va faire un premier exercice. Vous allez mettre vos masques, s'il vous plaît. Ah oui, alors du coup, il y en a qui portent des lunettes. OK, c'est bon. Benjamin, il est bon? C'est très bien. Alors, on a une petite commande, s'il vous plaît. OK, donc là, c'est bon. Julien, tu peux enlever ton masque? Oui, oui, quand même. Sinon, pour travailler, ça va être un peu compliqué. Et donc, Julien, tu vas pouvoir mettre les œufs. Donc, une petite commande. Alors, par contre, tu n'as pas regardé. C'était 6 très petits œufs. Ah, pardon. C'est de ma faute. Je ne lui ai pas donné l'instruction. Donc, forcément, un peu compliqué. Allez. On est bon. Oh, tiens, d'ailleurs. Il restait un petit reliquat. Désolé. Alors, du coup, Marc, tu peux enlever ton masque. Et donc, tu fais le contrôle qualité. Ouais, déjà, il y a un petit problème d'ouverture. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. OK. Est-ce que c'est conforme pour toi? Oui, c'est conforme. OK, bien joué. Et donc, on peut passer à Monsieur Benjamin, qui va s'occuper de l'expédition. Et donc, c'est pour Monsieur C. Et les couleurs Non, il n'y a pas de couleur. C'est juste des post-it de différentes couleurs, parce que comme ça, ta préférence. OK. Bon. Bah, a priori, tout s'est bien passé. On peut les applaudir. Ils ont réussi le premier exercice. Peut-être que c'était un faux positif. Alors, attendez, je remets les œufs dans la boîte. On recommence l'exercice. On va corser un peu, hein, parce que ça, c'était peut-être un peu facile. Merci, Charles. Et donc, on fait un deuxième avec une... Alors, bon, c'est bien, ils ont tous remis leur masque. Une commande moyenne. OK. Ben, Julien, à ton tour. Alors, avec 8 gros œufs. OK, contrôle qualité. Donc, Marc, Ouais. est-ce que ça te convient? Pas tellement, non. Non? C'est un rejet? OK, bon, ben voilà. Donc, on constate que là, ça ne marche plus. Alors, vous pouvez enlever vos masques maintenant. J'ai oublié de préciser. Donc, on constate que ça ne marche pas très bien. Enfin, ça a marché le premier coup, ça ne marche pas très bien dès qu'on commence à augmenter un peu la complexité du système.
on n'a pas réussi à délivrer nos œufs à nos clients. Et là, j'aimerais bien avoir un peu vos retours. Pourquoi on n'y est pas réussi? David? Je pense qu'il aurait fallu attendre que la poule elle ponde un œuf rouge. Non. Ça peut être une idée, ouais. Julien? J'avais pas de stock, donc j'ai improvisé. D'accord. Ouais, il fallait plus de stock. Ok. Peut-être de la communication aussi pour l'expédition, pour dire qu'il n'y a pas de stock, justement. Ah, une bonne idée. Charles? De l'organisation. De Ils l'organisation. sont pas triés, D'accord. c'est moins facile. Quoi. Ok. Ah, ils sont. Ouais, alors déjà, oui. La prise de commande. La prise de commande? D'accord. Vérifier qu'il y a du stock avant, Ok, avant de l'expédier? Ok. voir avant de prendre la commande. D'accord. Alors, oui, ça peut être un aspect. Est-ce que vous en voyez d'autres dans l'auditoire? D'autres choses qui pourraient être améliorées? Non? Pardon? Envoyer malgré tout. Oui, au risque de ne pas satisfaire le client, pourquoi pas. Donc, alors, un point qui est important, c'est que chacun a travaillé de son côté et du coup a fait ce qu'il a pu dans son périmètre sans consulter les autres, puisqu'ils ne communiquaient pas. Et peut-être qu'à un moment donné, en communiquant, et notamment par rapport à la boîte, donc ça ne correspondait pas, il y avait 7 œufs au lieu de 8, non 9 à la place de 8, peut-être qu'en communiquant, en faisant en sorte de travailler de manière collaborative, le processus, on aurait dit, bon, bah, ok, collectivement, on se met d'accord sur le fait que même s'il n'y a pas assez de gros œufs, on va surclasser le client et on va lui proposer un très gros à la place. Où on va trouver une autre solution, comme dire, bon, bah, ok, d'un point de vue qualité, on peut accepter d'avoir à la place d'un gros, 2 très petits, ou des choses comme ça. Mais on va essayer de travailler collectivement pour y arriver et délivrer le produit. Peut-être pas lui dire, non mais monsieur le client, vous allez attendre parce qu'il faut attendre que la poule ponde un gros œuf. Oui, mais moi je veux faire mon omelette ce soir. Trop tard. Ok, alors, on va travailler en collectif, donc là, du coup, plus besoin des masques. Un petit point aussi que moi que j'avais remarqué et que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est l'histoire de la boîte. Hop là, je remets la boîte. Lors du contrôle qualité, c'est peut-être plus facile pour la personne qui fait le contrôle qualité de s'assurer, enfin, d'avoir la boîte ouverte pour pouvoir vérifier que à la fois la boîte et les œufs sont conformes. Ne pas avoir besoin d'ouvrir et de refermer la boîte. On recommence, on fait un 4e exercice, enfin un 3e exercice. Allez, c'est parti. Donc là, on va travailler collectivement, on va avoir une très grosse commande. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir le nombre d'œufs aussi. Non? Donc on va attendre le nombre d'œufs. 12 petits œufs. Est-ce qu'on a une boîte de 12? Eh ben voilà. Donc on va mettre une boîte de 12, et donc des petits œufs, c'est les bleus. Ah, bon, voilà, déjà. Vous pouvez l'aider aussi, hein, si vous avez la compétence pour mettre des œufs dans les boîtes. On travaille en équipe. Ok, il n'y a plus... Ah, il n'y en a plus de... Ah bah, autrement vous décidez de surclasser. Faut répondre à la commande. Hein. Un moyen. Ok. Et comme ça, le contrôle qualité, ça lui convient? Ça convient parce qu'on lui a fait un petit plus. Ouais, ça convient. Ok, donc on peut l'expédier. Ah oui, alors pardonnez. On peut l'expédier à Monsieur A. Bon, eh ben on peut les applaudir, ils ont réussi. Hop là, genre, pas facile. Hop, je remets les... Désolé, hein. Tac, hop là, il en reste encore 2. Eh ben on va faire un dernier exercice parce que peut-être que c'était encore un faux positif.
on va monter un petit peu le niveau. Encore. On a une grosse commande, mais alors là, pour le coup, on en a 16 très petits œufs. Allez. Si, on peut afficher aussi le destinataire, très bien, bonne idée. Comme ça, on a le temps déjà de commencer à écrire et de paralyser. Je préviens tout de suite, ça ne va pas passer. Des très petits œufs, il n'y en a pas d'autres. Ah, vous pouvez l'aider, hein, ça ira plus vite. Ça y est, ils commencent à travailler ensemble. On met des petits aussi. C'est pas calibré. C'est ça. Alors, chose importante, hein, les poules ne font pas des œufs standards tous à la même taille, hein, ils sont tous différents. Donc il faut toujours jouer sur des calibres. Donc voilà, il y a toujours une petite marge d'erreur. Donc là, c'est bon. Vous avez réussi, tout est passé. Ouais. Bravo, on peut les applaudir. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de l'automatisation, donc de notre skateboard qui faisait avancer notre processus, on s'est rendu compte que, et c'était l'objectif de cet exercice, c'était que sans communication, on pouvait rapidement tomber dans des problématiques de « Ah, ben, je suis bloqué, ça ne passe pas, on n'arrive pas à délivrer, on ne satisfait pas le client », mais que dès que l'on commence à travailler, collaborer et échanger, partager sur les expertises de chacun, à ce moment-là, on responsabilise l'équipe jusqu'à la production et donc on arrive plus rapidement à délivrer le besoin. Je vous remercie, vous pouvez retourner à vos places. Et on peut les applaudir, oui. Et donc, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Si on fait parallèle avec le monde de l'IT, parce que là, on a vu, on avait des œufs et un skateboard, eh ben, on peut comparer la personne qui s'occupait des boîtes à œufs à notre administrateur système et réseau, qui va mettre en place le contexte qui va permettre de délivrer les applications. On va avoir notre développeur, développeuse, donc, qui va s'occuper des œufs, donc qui est la valeur de notre produit, enfin qui va faire partie de la valeur du produit. On va avoir notre contrôle qualité, donc notre QA, notre service de QA qui va s'assurer de la qualité du produit délivré, du service délivré. Et on va avoir donc notre responsable de livraison qui va s'assurer que les livraisons sont livrées correctement sur les différents environnements et que tout ça se déroule dans des bonnes conditions. Et enfin, on va avoir donc notre personne qui s'occupait, qui tirait les skateboards, qui faisait avancer notre chaîne de production, qui correspondrait à notre automaticien qui va mettre en place les pipelines de CI/CD pour automatiser le processus de delivery des applications. Donc, au travers de ce parallèle, j'ai fait l'exercice avec mon papa. Et mon père, la première chose qu'il m'a dit, mais vous avez besoin des gens comme toi pour faire ça? Parce que pour lui, ça paraissait évident. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Travailler collectivement pour délivrer de la valeur, ça paraît évident à l'échelle d'une petite équipe. Comme là, on voyait assez rapidement que c'était évident. Mon père, quand donc, il fait des grands travaux, donc, typiquement lors des ensilages, des battages, il a besoin de faire collaborer les différentes personnes avec leurs différentes spécialités. Celui qui conduit la moissonneuse-batteuse, celui qui s'occupe de gérer le grain ou du tas d'ensilage, ou celui qui s'occupe de faire le transport du blé ou le pressage de la paille. Tous ces métiers-là doivent se coordonner et l'ensemble de ces métiers-là travaillent ensemble dans un objectif commun qui est de répondre, donc délivrer soit le grain, le blé, l'ensilage et donc d'atteindre l'objectif commun. Donc, tout ça pour dire que au travers de la mise en place de grandes entreprises
et la création des différents services spécialisés, on a perdu parfois l'idée de base que le DevOps ramène au milieu de la table de la collaboration entre les différents services et différents profils, métiers, que ce soit les équipes de build ou de run, mais aussi les autres métiers de l'entreprise. Et donc, s'il y a des choses que vous devez retenir, c'est que, à la fois, le DevOps, ce n'est pas un métier de l'ingénierie. C'est un concept, une philosophie. Le DevOps ne se résume pas à la mise en place de pipelines de CI/CD. Comme vous avez pu le constater, c'est surtout de la collaboration, de la communication et de la responsabilisation. Si on veut mesurer le DevOps, il y a 5 critères qu'il faut compter, mesurer. La culture. Le DevOps se mesure par la mise en place d'une culture dans une entreprise. Le deuxième point, bien entendu, le DevOps se mesure par l'automatisation des processus. Il a pour objectif de faire en sorte que les processus automatisés permettent de délivrer plus rapidement et de manière plus sécurisée les produits, les services à vos clients. Le Lean, forcément, héritage du Lean au travers de ses parents Agile et Lean, le DevOps intègre le Lean visant à réduire le gaspillage et à limiter les risques sur le delivery des applications. La mesure, forcément, puisque au travers de la mesure, on va avoir un processus d'amélioration continue et donc de pouvoir, au travers du processus, donc de la fameuse boucle infinie du DevOps, arriver à améliorer le processus de delivery. Et enfin, bien entendu, le partage. Et donc, c'est ce que je disais, ne pas se limiter uniquement aux équipes de dev et de ops, donc les équipes qui vont être dans le processus direct de delivery, mais aussi intégrer les autres acteurs, métiers, commercial, marketing, financier. Tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer dans une démarche DevOps. Et donc, pour finir cette présentation, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice afin de pouvoir, je vais y arriver, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau, afin de pouvoir, mais je vais y arriver. Hop. Ah, merci Mathéo. Voilà. Merci. Afin de pouvoir casser ou tordre le cou à quelques idées reçues, parce qu'en fait, on peut constater aussi, au-delà du DevOps, dans le monde de l'IT, de plus en plus de choses qui finissent en Ops. Et donc, des fois, on aurait tendance à se dire « Ah, bah, ça doit être encore quelque chose qui doit être proche du DevOps ». Et pas forcément. Et donc, pour ça, je vous propose de faire un petit exercice, un petit jeu. En léger différé du studio on enregistré pour la première fois en France chez Burger Quiz. Ouais, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission DevOps Quiz. Comment ça va? Alors, on est encore le matin, hein? Ok, alors, je vous propose un petit jeu, ça s'appelle DevOps ou pas DevOps. Ça vous dit de jouer? Oui. Ok, très bien. Alors, donc vous connaissez le jeu, enfin l'émission d'Alain Chabat, j'imagine? Peut-être pas tout le monde, certains? Ok. Donc, on va faire un petit jeu, ça s'appelle DevOps ou pas DevOps. Si vous pensez que c'est DevOps, vous levez la main. Si vous pensez que ce n'est pas DevOps, vous ne levez pas la main. Facile? Ok, donc je vais vous faire une proposition. Et donc, vous levez la main ou vous ne levez pas la main. On est prêt? C'est parti? Ok, go! Alors, premier intitulé, DevOps ou pas DevOps? Responsabiliser les équipes jusqu'en production. Pour vous, DevOps ou pas DevOps? Ah, alors là, il y a une majorité de mains levées. Bon, en effet, vous avez raison, c'est bien DevOps. Hein. L'objectif, c'est bien de responsabiliser l'équipe jusqu'en production et donc de l'engager dans un objectif de delivery. La question était simple. Allez,
Ensuite, DevSecOps. DevOps ou pas DevOps? Ouais, il y a une majorité de mains levées. On est bien d'accord, c'est bien du DevOps. C'est juste que on a rajouté dans le DevOps l'aspect sécurité dans tout le processus de delivery, s'assurer qu'à chaque fois, à chaque étape, de la planification au code, au build, au test, au déploiement, à l'exécution et au monitoring, on intègre bien cet aspect de gestion de la sécurité de l'application. Troisième proposition, FinOps. DevOps ou pas DevOps? Alors là, il y a quelques mains levées, pas tout le monde. Alors, c'est mon point de vue. On peut en discuter après le talk, hein, je préfère vous prévenir. Moi, j'ai mis pas DevOps. Mais, pourquoi? Donc, le principe du FinOps, Inform, Optimize, Operate, pour ceux qui connaissent le DevOps. Mais il y a quand même un point dans le FinOps qui est DevOps, c'est cet aspect-là, démocratisation de la culture, qui fait partie du DevOps. Donc, en effet, on peut faire du FinOps sans être dans une démarche DevOps, mais c'est toujours mieux de faire du FinOps dans une démarche DevOps, puisqu'on va avoir cette notion de démocratisation de la culture financière. OK, on continue. MLOps. DevOps ou pas DevOps? Alors, il y a quelques mains levées encore. Un petit peu plus que pour le FinOps. Alors, ouais, si, c'est du DevOps. Hein. Alors, pourquoi? C'est juste qu'à un moment donné, dans le cycle de delivery, on a demandé à un système de commencer à produire un algorithme. Cet algorithme qui va être ensuite délivré. Mais, après, dans tout le processus, on va s'assurer qu'il est testé correctement, il est déployé correctement, on le monitore et on l'ajuste. Donc, on est quand même dans une philosophie DevOps, même si on a automatisé et on a remplacé le développeur par une machine. SysOps. DevOps ou pas DevOps? Ah, là, il y a un peu moins. Ah, il y a des questions, une petite main levée, on ne sait pas. Là, pour le coup, non. Désolé, ce n'est pas du tout DevOps. Alors, SysOps, c'est une contraction hein, de système opérateur, administrateur système. Donc, c'est un métier. C'est pas, alors, bien entendu, c'est un métier qui peut rentrer dans une équipe qui fait du DevOps, mais ce n'est pas en soi le DevOps. GitOps. Ah, DevOps ou pas DevOps? Alors, quelques mains levées, mais pas tout le monde, encore une fois. Alors, pareil, on peut en discuter après si vous voulez. Moi, je n'ai mis pas DevOps. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, comme le FinOps, il faut imaginer que le GitOps, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est héritage du DevOps, puisque en fait, les équipes de run, en travaillant avec les équipes de dev, se sont rendues compte quand même que les équipes de dev utilisaient des outils qui étaient quand même assez intéressants, comme Git notamment, et qui leur permettaient de facilement contrôler la configuration et le code. Et donc, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas utiliser ces outils comme Git pour pouvoir gérer notre configuration. Et donc, ils ont commencé en s'inspirant, donc au travers du DevOps, des outils des devs, d'intégrer cette démarche GitOps. Mais en soi, on peut faire du GitOps sans faire du DevOps. PlatformOps. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce mot barbare. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de PlatformOps déjà, avant de poser la question si c'est DevOps ou pas DevOps? Levez la main. Raise your hand if you know. PlatformOps. No? OK. So, PlatformOps, on va dire que c'est DevOps et pas DevOps. Vous le saurez si vous entendez parler. Pourquoi PlatformOps? En fait, l'idée, c'est plutôt de développer du DevOps at scale, donc à l'échelle d'une entreprise. Si on a plusieurs projets dans une entreprise et qu'on veut un petit peu harmoniser un peu les pratiques DevOps, on va vouloir mettre en place du PlatformOps, pas forcément.
Et le principe, c'est quoi? C'est de dire, bon, en fait, on va constituer une équipe qui va gérer une plateforme avec l'usine logicielle, les services cloud, les services on-premise, et les différentes équipes DevOps vont utiliser ces services-là. Donc, si cette équipe plateforme se contente uniquement de délivrer ces services-là sans tenir compte des équipes qui travaillent en DevOps, à ce moment-là, on va avoir un problème. Puisqu'ils ne seront pas DevOps, puisqu'ils ne vont pas collaborer, ils ne vont pas intégrer tous les processus pour améliorer la qualité et délivrer plus rapidement les services et les produits pour les clients finaux. Par contre, à partir du moment où ils commencent à travailler avec les équipes DevOps et à notamment récupérer les feedbacks pour notamment améliorer la plateforme et apporter un facteur d'accélération aux équipes DevOps, à ce moment-là, ils deviennent DevOps. OK, allez, une dernière question. Triceratops, DevOps ou pas DevOps? Ah, il y a des mains levées. Non, c'est pas DevOps. Mais c'était pour 0 miam. Désolé. Donc je vous remercie pour cette participation. C'est tout pour moi. Ce que je tenais à rappeler, c'est Keep Calm and Do DevOps. Donc culture, automation, lean, measurement and sharing. Merci pour votre attention. Voilà, je suis à vous. Je ne sais pas si j'ai dépassé, j'imagine. Non, c'est nous qui étions. Je vous remercie. Thank you so much. And as a token of appreciation, we have a little gift, a brilliant chocolate box with the DevOps Days logo. Oh, thank you very much. Merci beaucoup, Philippe. Et on va passer à la conf suivante. Est-ce que vous avez une question pour Philippe, peut-être avant? Si, il y a des questions pour Philippe. On va prendre quand même une ou deux questions. Une question. Oui, je vous remercie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Par contre, j'ai lancé une petite recherche sur JobUp, là, et puis j'ai 84 résultats pour le mot DevOps. Le premier, c'est Release Engineer, le deuxième, c'est DevOps Engineer, DevOps Engineer, DevOps Engineer, DevOps Engineer, ingénieur d'Azure DevOps, DevOps Engineer, DevOps Network Engineer, ingénieur DevOps. Puis vous nous dites que ce n'est pas de l'ingénierie. Oui. Mais je suis d'accord avec vous. Mais comment est-ce qu'on tord ça? Eh bien, c'est exactement le but recherché au travers de l'excuse, de l'explication de l'expliquer le DevOps à mon père. C'est que, alors là, je m'adresse peut-être à une population qui est convaincue que le DevOps n'est pas un métier de l'ingénierie, que c'est plus un travail plus proche des sciences humaines que de l'ingénierie. Bien entendu, il y a l'ingénierie au travers de l'automatisation, au travers du partage des bonnes pratiques. Mais ce n'est pas uniquement de l'ingénierie. Et en effet, le travail consiste au quotidien, ne pas accepter et corriger régulièrement le client, les recruteurs sur la terminologie. Pour moi, on a accepté d'utiliser le terme ingénieur DevOps parce que ça paraissait plus simple pour montrer en fait que ce métier-là, c'est de l'automatisation. Donc souvent, l'ingénieur DevOps, en fait, on va considérer que c'est celui qui met en place les pipelines de CI/CD et ça va s'arrêter là. Et ça serait une erreur de résumer le DevOps à uniquement ça. En effet, c'est la responsabilisation, c'est du travail d'équipe. Donc, en effet, les ingénieurs DevOps, pour moi, ça n'existe pas, ou alors il va falloir m'expliquer. Peut-être du coaching DevOps, comme l'agilité. Hein. Donc, on n'a pas des ingénieurs agiles, ça n'existe pas. On n'a jamais entendu parler d'ingénieurs agiles. Pourquoi on entendrait parler d'ingénieurs DevOps? C'est une bonne question. Il faut corriger. Alors, peut-être parler plutôt d'ingénieurs
spécialisés dans l'automatisation du delivery, pipeline de CI/CD, des ingénieurs spécialisés, admettons ingénieur Azure DevOps, ou ingénieur GitHub, ou ingénieur GitLab, pour bien montrer qu'on est vraiment sur l'ingénierie au travers de ces outils, mais pas sur le DevOps en tant que tel, qui est plutôt une philosophie, une démarche. J'ai répondu à ta question? Merci. Bonne journée.